le 20 juin 2023, il a été adopté la loi portant promotion immobilière au Burkina Faso. Ce qui mérite d'être relevé ici, c'est l'adoption au cours de la même année 2023 des textes d'application de cette loi, soit 7 décrets au total. 2 arrêtés directement prévus par la loi ont aussi été pris. Par ailleurs et parallèlement, le 18 août 2023, le ministère de l'Urbanisme, des Affaires foncières et de l'Habitat a mis en place un comité interministériel d'évaluation du passif immobilier de l'activité de la promotion immobilière privée, avec pour objectif de procéder à un état des lieux, un audit de l'activité telle que menée par les promoteurs immobiliers précédemment agréés sous la loi 057-2008 AN du 20 novembre 2008 portant promotion immobilière au Burkina Faso et les coopératives d'habitat. Ce comité regroupe les acteurs de la chaîne de gestion du foncier urbain que sont le ministère de l'Urbanisme, des Affaires foncières et de l'Habitat, le ministère de l'Économie, des Finances et de la Prospective et le ministère de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité. La mission du dit comité est d'évaluer les activités de la promotion immobilière privée de la période allant de 2008, année d'adoption de la première loi sur la promotion immobilière, à nos jours. Pour ce faire, après installation des membres du comité, ceux-ci ont entrepris la collecte administrative des données auprès des différentes structures, notamment du MATDS, du MEFP et du MUAF. Au même moment, des informations ont été demandées aux promoteurs immobiliers précédemment agréés et aux coopératives d'habitat, suivant un certain nombre de canevas, précisément au nombre de 5. Ces canevas visaient à recueillir des informations relatives à la situation réelle des parcelles et des logements construits, à l'état réel de la viabilisation. Après moult péripéties, entre autres, la demande de prorogation de délai pour fournir les données, la saisine de la Commission de l'informatique et des libertés, la CIL, au motif que les informations demandées sont des données à caractère personnel. Les promoteurs immobiliers précédemment agréés ont fini par fournir tant bien que mal les informations sollicitées. Ces va-et-vient ont eu pour conséquence de faire traîner les travaux du comité jusqu'à ce jour. Dans la suite des travaux, et pour avoir la situation réelle sur le terrain, il s'est avéré indispensable de recueillir les informations auprès des acquéreurs. C'est ainsi que le comité, suivant son chronogramme, a initié une plateforme numérique à l'endroit des acquéreurs de parcelles et de logements auprès des promoteurs immobiliers précédemment agréés et des coopératives d'habitat. La plateforme numérique concerne toute personne ayant acquis une parcelle ou un logement avec un promoteur immobilier précédemment agréé ou une coopérative d'habitat. Il lui est demandé d'apporter les informations relatives aux documents de la parcelle ou du logement, à la superficie, au coût de la parcelle ou du logement, au nom de la société de promotion immobilière ou de la coopérative d'habitat, à l'état de viabilisation du site, notamment l'ouverture et le rechargement des voies d'accès, l'adduction en eau potable, en électricité, l'éclairage public, etc. Ces informations sont attendues des acquéreurs de ce jour 12 mars 2024 au vendredi 22 mars 2024 à 24h00. Ce comité, ainsi en place, pourra recouper ces informations avec celles précédemment recueillies. L'objectif est d'avoir, à terme, la situation réelle et exhaustive du passif de la promotion immobilière privée. À ce titre, le renseignement est attendu de tout acquéreur, sans exception, de parcelles ou de logements auprès des promoteurs immobiliers précédemment agréés ou des coopératives d'habitat. Il s'agit notamment de tout achat de logements ou de parcelles intervenu de 2008 à nos jours, avec le promoteur immobilier précédemment agréé, avec la coopérative d'habitat, avec le propriétaire terrien, avec un précédent acquéreur ou à titre de compensation ou de don. Le ministère de l'Urbanisme, des Affaires foncières et de l'Habitat s'est compté sur l'engagement et la contribution citoyenne de tous pour le remplissage juste et dans le délai requis de la plateforme numérique. Il faut noter que le lien de la plateforme numérique est www.passif-du6immobilier.bf. Le ministère de l'Urbanisme, des Affaires foncières et de l'Habitat
tient à informer toute personne intéressée par l'exercice de la promotion immobilière que l'activité demeure soumise à agrément. De ce fait, c'est le lieu de souligner que le dispositif institutionnel et juridique de la Commission nationale d'agrément pour l'exercice de l'activité de promotion immobilière, suivant les dispositions de la nouvelle loi, est fin prêt. Par conséquent, les dossiers de demande d'agrément sont désormais recevables au sein du ministère pour suite à donner. Ceux qui veulent exercer l'activité de promotion immobilière sont attendus pour les formalités pour peu qu'ils en remplissent les conditions. Les acquéreurs sont invités à renseigner la plateforme numérique afin de ne pas être exclus du traitement futur. Enfin, je déclare ouverte la plateforme numérique de collecte de données sur les parcelles et les logements acquis auprès des promoteurs immobiliers précédemment agréés et des coopératives d'habitat. Amadou Ouedraogo du journal Burkina 24. Et ma question concerne les acquéreurs qui ne sont pas tout à fait en règle avec les... Vous avez parlé de parcelles, mais on sait que dans les villages, les promoteurs immobiliers là, sont allés payer les brousses entre griffes, je vais dire, et leur deal avec les propriétaires terriens, c'est quoi? C'est par exemple, s'ils font de 5 hectares des parcelles, il y a un certain nombre de parcelles qu'ils rétrocèdent aux propriétaires terriens, moyennant un papier comme quoi fiche d'attribution. Par exemple, avec ce genre de papier-là, comment on peut renseigner la plateforme avec? Et si on ne peut pas renseigner la plateforme avec ce genre de papier-là, que deviennent ces propriétaires terriens-là dans le système? Mamadou Benao, du média en ligne Globe Info. Et moi, ma préoccupation, elle concerne spécifiquement la plateforme en question. C'est vrai, elle est déjà lancée, et lorsqu'on parle de plateforme, et même les lettrés en ville, ce n'est pas facile de se l'approprier. Et ce que je veux savoir, quelle sera la suite pour permettre aux bénéficiaires de cette plateforme d'en bénéficier et de pouvoir bien l'utiliser. Karim Bitienga de la télévision du Burkina. Je veux juste savoir quelle est la suite réservée aux données qui seront collectées. À quoi les acquéreurs qui vont donc fournir les données peuvent s'attendre après cette étape. Harold Alex Kaboré, du journal en ligne de l'Observateur qui s'appelle lobsparlera.com. Vous mettez le numérique au centre de vos actions. Il était aussi question pour vos prédécesseurs de numériser le cadastre. Voilà, je ne sais pas où on en est pour cette initiative-là. Est-ce que vous ne pensez pas que vous mettez les charrues avant les bœufs? J'ai une autre question aussi. Il y a le terme promoteur immobilier précédemment agréé qui ressort dans la déclaration liminaire. Et moi, j'aimerais savoir à quoi ça renvoie. Voilà. J'aimerais aussi savoir quel est le sort de ceux qui ne sont pas en règle. Surtout quand on sait qu'il y a de nombreux promoteurs immobiliers qui continuent d'opérer dans l'opacité. Ouedraogo Jemima de la télévision Impact TV. J'aimerais demander qu'est-ce qui a motivé la création de cette plateforme numérique. Dans notre démarche, pour pouvoir traiter cette question, on a d'abord récolté les informations, comme l'exposé liminaire l'a précisé, auprès de l'administration publique. Ensuite, on a récolté les informations auprès des promoteurs immobiliers et des coopératives d'habitat. Ici, il était question que les bénéficiaires de ces biens immobiliers soient également suivis, d'où la nécessité de récolter les informations auprès de ces acquéreurs, ce qui va nous permettre à terme de faire une contradiction. Et s'en suivra une audition des promoteurs immobiliers. Ça va nous permettre d'avoir la situation réelle sur terrain. Tout à l'heure, lors de la présentation de la plateforme numérique, quand on est arrivé à la rubrique pour charger les pièces justificatives, vous avez vu qu'on peut aller charger les photos scannées et à hauteur de 1 méga maximum sur la plateforme. Toutes ces informations, c'est les seules pièces dont disposent les acquéreurs. C'est bien évident que nous puissions en prendre connaissance. Ce ne sont pas des documents, je précise ici que ce ne sont pas des documents reconnus par l'administration publique.
mais il va sans dire que ça va nous permettre de comprendre et de mieux éclairer le gouvernement sur la pratique sur le terrain des promoteurs immobiliers. Rassurez-vous, des dispositions ont été prises au niveau du ministère, au niveau de ses services centraux et déconcentrés, c'est-à-dire les directions régionales, pour assister les citoyens qui ne pourraient pas remplir d'eux-mêmes cette plateforme. La cellule d'assistance en ligne est joignable au numéro suivant: 78 75 67 57, 78 75 54 94 pour ce qui concerne le réseau Télécel. Pour ce qui concerne le réseau Telmob, joignable au 50 55 53 78, également au 50 55 53 69. Pour le réseau Orange, la cellule est accessible au 86 87 51 26 et au 95 97 76 64. Ces numéros seront communiqués officiellement et une large ventilation sera faite. Ces données, je l'ai dit, qui seront collectées vont permettre d'avoir la situation réelle sur le terrain et on va les confronter aux déclarations des promoteurs, ce qui va nous permettre d'avoir les meilleures statistiques possibles pour éclairer l'autorité pour les décisions à prendre. Quelle est la situation d'exécution de l'activité portant numérisation du cadastre? Il faut dire que pour ceux qui ont suivi l'activité, depuis plus d'une année, la mission, la tâche qui incombait au ministère en charge de l'Humanité des Affaires foncières et de l'Habitat est achevée. Et il y a une remise officielle à laquelle pratiquement le tiers du gouvernement a pris part. Et nous avons transmis officiellement nos données au ministère en charge des Finances pour la suite. Et à ce jour, je pense que les travaux se poursuivent maintenant avec une équipe installée à la présidence. La nouvelle loi portant promotion immobilière au Burkina n'a pas prévu de mesures transitoires par rapport aux activités de la promotion immobilière. Et ce qui veut dire que tous les agréments, dès l'entrée en vigueur depuis le 20 juin 2023, tous les agréments sont devenus caducs. Il va sans dire que pour exercer officiellement l'activité de promotion immobilière, il faut faire une nouvelle demande d'agrément. Et nous avons précisé ici qu'à partir d'aujourd'hui, nous avons donné l'information officielle et toute personne désirant exercer l'activité peut déposer sa demande auprès du ministère pour traitement. Également, c'est l'occasion de le relever ici, ces sociétés demeurent des sociétés commerciales, mais ne peuvent pas exercer d'activité de promotion immobilière sans agrément, sous peine des sanctions prévues par les dispositions réglementaires. Il y a énormément de dispositions coercitives qui ont été prévues dans la nouvelle loi pour sévir les pratiques qui ne sont pas en règle vis-à-vis de la réglementation en vigueur. Ça a été très bien traité et je pense que nous avons été suffisamment exhaustifs par rapport à tous les cas possibles. Ceux qui exercent sans agrément, ceux qui font des aménagements sans agrément, ceux qui font des aménagements malgré qu'ils ont des agréments et qui n'ont pas fait approuver leurs projets immobiliers par l'administration publique, ceux même qui construisent sans agrément, sans les permis de construire. Et je terminerai par un cas peut-être un peu atypique. Et c'est les promoteurs immobiliers même qui disposent malgré tout des agréments et qui n'ont pas suivi toute la procédure de la mise en œuvre du projet immobilier, laquelle procédure est décrite dans le décret portant contenu procédure de réalisation des projets immobiliers. Judicaël Kambiré, Sira Info. J'aimerais savoir quel est l'intérêt pour un citoyen burkinabé aujourd'hui de remplir ou de procéder donc au remplissage du formulaire sur la plateforme qui a été lancée. Deuxièmement, je crois qu'à l'Assemblée législative de transition, il y a eu aussi une commission qui a été mise en place dans le même sens. Est-ce qu'aujourd'hui, entre la commission et le ministère de l'Urbanisme, est-ce qu'il y a un travail qui est fait de commun accord ou bien chacun travaille de son côté? Ouedraogo Youssouf, journaliste à Livre Info. J'aimerais savoir qu'est-ce qui ne va pas entre le ministère en charge de l'urbanisme et les promoteurs immobiliers pour qu'on nous amène à s'inscrire sur une plateforme pareille. Est-ce à dire qu'à un certain moment, il n'y a pas de confiance entre ceux-mêmes qui ont délivré des agréments à certains promoteurs immobiliers,
La deuxième question, est-ce qu'il y aura une période de sensibilisation pour permettre à tous les citoyens de comprendre réellement le mode de fonctionnement de cette plateforme avant de commencer réellement le travail? La troisième, qu'est-ce qui garantit réellement la fonctionnalité, par exemple, de cette plateforme pour quelqu'un qui est à plus de 1400 km de Ouagadougou, dans un fond village, pour remplir cette plateforme? Lompo Jean de la radio municipale. Voilà, ma question tourne autour du délai. Est-ce que le délai que vous venez de proposer n'est pas court? Est-ce que ça permet à tout le monde vraiment d'être dans le délai et de respecter le time? Dans le cas contraire, qu'est-ce que vous prévoyez pour résoudre cette question? Amadou Edrago, du journal Burkina 24. Moi, je voudrais savoir, in fine, l'objectif de cette collecte-là, c'est quoi? Est-ce que c'est pour, entre griffes, mater les promoteurs indélicats? Et si c'est le cas, est-ce que par ricochet, vous n'allez pas aussi mater les acquéreurs qui sont victimes de ces promoteurs immobiliers-là? Il faut dire qu'aujourd'hui, il y a des millions de Burkinabés qui ont acquis des biens immobiliers avec des promoteurs immobiliers qui, beaucoup déjà dans nos pré-traitements, ne disposaient pas de toutes les autorisations requises de l'administration. Et alors, ces acquéreurs sont dans l'insécurité totale. Ces acquéreurs ne peuvent pas utiliser même leurs biens immobiliers comme garantie en banque pour avoir des prêts. Donc, vous comprenez par là que c'est un souci majeur pour le gouvernement de résoudre ce problème. Résoudre ce problème ne veut pas dire venir régulariser toute cette situation, je le répète, parce qu'il y a des cas où des aménagements ont été faits hors outil de planification, c'est-à-dire qu'ils ne respectent pas les documents de planification. À titre d'exemple, il y a des aménagements qui ont été faits dans des zones sylvo-agro-pastorales. Quand on sait qu'aujourd'hui, les villes, c'est autour des grandes villes qu'on peut cultiver pour nourrir la ville. Et l'offensive agricole a besoin de foncier déjà pour pouvoir travailler avec l'insécurité que nous vivons. Donc, ces questions-là vont nous permettre, à terme là, apprécier tous les aménagements sous l'angle des outils de planification, apprécier tous les aménagements sous l'angle des autorisations préalablement requises pour que le gouvernement puisse décider de la suite à donner à ces dossiers. Et je pense qu'à terme, c'est pour résoudre ce passif une bonne fois, pour que chacun puisse connaître son sort par rapport aux parcelles. Ce n'est pas l'objectif ici de mater les promoteurs indélicats. Il s'agit d'avoir un point exact de tout ce qui a été fait comme aménagement. Vous saviez, le Burkina a 274 000 km². Et nous devions penser à un développement cohérent de nos villes et pour assurer l'avenir des générations futures. Aujourd'hui, l'étalement urbain, c'est le phénomène le plus complexe et le plus difficile pour un État. On ne vendra plus de parcelles nues, c'est interdit. Il faut construire et vendre. Et la construction est orientée densification pour qu'un kilomètre de bitume, un kilomètre de réseau d'égout ou un kilomètre de caniveau, un kilomètre d'éclairage public puisse profiter au maximum de Burkinabés. Donc, dans ce sens, rassurez-vous, l'objectif, ce n'est pas de mater ni l'acquéreur, ni le promoteur. Au contraire, c'est de résoudre ce passif pour que ceux qui doivent être réhabilités soient réhabilités, qui disposent des documents qui permettent d'être en sécurité. Ce travail, il a été recommandé par l'ALT lors de l'adoption de la loi. Il n'est pas question ici que les commissions d'enquête parlementaire reviennent forcément faire le même travail que le comité interministériel. Et comme vous le saviez, l'ALT a pour mission de contrôler l'action gouvernementale. Ils ont le loisir même de vérifier nous notre travail à la fin. Et la coordination, c'est trop dit, mais il va sans dire que les livrables également seront déposés au niveau de l'ALT. Ça peut leur servir dans leur travail, parce que nous sommes à terme bientôt de nos travaux après cette phase. Pour cette question de délai, les dispositions ont été prises, les dispositions techniques ont été prises. Aujourd'hui, sur la plateforme, il y a déjà 1 millier de personnes qui se sont inscrites. 1 millier, je dis. Et nous avions travaillé avec les techniciens à ce que, simultanément, 2000 acquéreurs puissent être connectés au même moment pour enseigner. Nous avions des contraintes de délai pour rendre ce travail. Nous avons signifié que
nous avions connu des péripéties où il y avait des difficultés à avoir les informations avec les promoteurs. Ce qui nous a amené à tirer ce travail jusqu'à ce jour. Mais les dispositions, on aura les orientations aux besoins des plus hautes autorités parce que ce travail est attendu. On doit requérir d'abord les orientations quant à une prolongation éventuelle. Mais on invite tous les acquéreurs au respect de ce délai pour ne pas être exclus du traitement futur. Notre petit spot sera largement diffusé et il y a des cellules d'information avec 2 numéros par réseau qui sont en place pour pouvoir informer au maximum la population. En plus de ça, au niveau des directions déconcentrées et des services centraux du ministère, des dispositions seront prises. Nous sommes en train d'associer les autres ministères qui sont chargés de la gestion du foncier urbain également, notamment MATDS et le ministère en charge de l'économie, pour pouvoir nous appuyer dans l'assistance au niveau de tous les citoyens. L'occasion est donnée ici également pour dire que même les Burkinabés de l'extérieur recevront massivement l'information via le ministère des Affaires étrangères. Pour faire une étude qui serait jugée objective, il y a lieu d'écouter toutes les parties. Donc les débats contradictoires ou les données contradictoires que nous aurons vont nous permettre de juger de la fiabilité des informations fournies par l'une ou l'autre des parties. Donc on a précisé ici, des informations ont été récoltées déjà auprès des promoteurs immobiliers. Nous avons récolté encore les informations auprès de l'administration publique et nous récoltons des informations présentement sur le terrain. Et on termine la collecte des informations avec les acquéreurs. Là, nous avions toutes les sources et nous pourrons mieux traiter ces informations. Et nous avions en tout cas une garantie à 80% que cette plateforme est fiable et que les uns et les autres pourront renseigner. Nous avions essayé d'alléger au maximum. La preuve, l'enregistrement ne s'annule pas quand on est en train de perdre du temps en ligne. Contrairement à d'autres plateformes, quand on n'arrive pas à passer aux autres étapes, souvent on vous amène à reprendre tout le process. Ici, ce n'est pas le cas. Ça veut dire qu'on reste suspendu sur la page jusqu'à ce qu'on passe. Donc même si la connexion balance à un moment, une fois que c'est rétabli, on peut continuer le remplissage. Nous profitons à inviter tous les hommes de médias à nous aider dans la diffusion de l'information autour de la plateforme pour que ça touche le maximum de Burkinabés. N'importe où un Burkinabé se trouve, il doit avoir l'information. C'est vraiment, nous demandons votre accompagnement dans cette mission afin que nous puissions assurer la part de notre contrat social envers la population en tant que gouvernement. Et il est très important de pouvoir avoir une situation réelle de ce passif pour pouvoir éclairer au maximum le gouvernement sur les décisions à prendre.